Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 5e et la dernière Mishnah du 2e Pérec de Masechet Menachot. La Mishnah nous enseigne ici, comme nous l'avons déjà mentionné au début du Pérec, dans une offrande, il y a un kometz de farine que l'on va brûler sur le misbéach. On apporte de la farine, un issaron, avec une quantité d'huile. On va mélanger. Nous verrons par la suite à quel moment, comment on mélange, est-ce qu'il y a de l'eau, est-ce qu'il n'y a pas d'eau. Ça, nous le verrons par la suite. Mais lorsque on amène la farine, on doit prendre une pleine poignée de farine qu'on va ensuite mettre dans un cli, l'amener au misbéach et la brûler sur le misbéach. Mais il y avait sur la mincha aussi de la levona, donc une plante racine qui donnait une bonne odeur. Et cette levona, au moment de la kmitsa, on la poussait, on la mettait de côté, on ne prenait que de la farine. Et ensuite, il fallait ramasser cette levona et aller la brûler aussi sur le misbéach. Et donc la mincha, les shiraim, les restes de la mincha ne peuvent être consommés que lorsqu'on a brûlé et le kometz de farine et la levona. Donc les deux, le kometz et la levona, sont tous les deux le matir, vont tous les deux permettre la mincha de la consommer. Et nous avons une règle, c'est ce que les chachamim vont nous dire, que pour que l'on puisse rendre pigoul quelque chose, il faut rendre pigoul avec les deux matirim. Mais si on rend pigoul seulement un matir, ça ne rendra pas pigoul. C'est-à-dire si au moment où on brûle le kometz, on a pensé manger des shiraim demain, mais au moment où on a brûlé les levona, on n'a rien pensé, là ce n'est pas pigoul pour les chachamim. Il faut avoir pensé au moment où on a brûlé le kometz, au moment où on a brûlé la levona. Et comme nous l'avons déjà précisé dans la première Mishnah, au moment de la kmitsa, il n'y a que la kmitsa du kometz, parce que la levona, il n'y a pas de kmitsa, il y a le likut levona. Donc là, chacun éteint le kometz et le matir. Au moment de la ktara, où on brûle, là, il faut les deux. Et donc, c'est ce que la Mishnah vient nous dire. Pigel ba kometz ba levona, si on a fait le pigoul seulement pour le kometz, mais pas au moment de la levona, où on a brûlé la levona, au moment de l'Aktara, ou bien Balevona velo Bakometz, au moment où on brûle la Levona, mais pas au moment où on brûle le Kometz, Rabbi Meir, Omer, Pigoul, Chayav Malaf Karet. Rabbi Meir dit, c'est Pigoul, on est Chayav Karet. Parce que pour Rabbi Meir, on peut être Mefagel, même si c'est dans la moitié du matière, Chatzi matière. Chachamim ont dit non, En Bo Karet, et Shfagel Kol matière, il n'est de Karet, ils sont Mefagel, tout le matière. Et tout le matière, c'est brûler le Kometz, et au moment où on brûle la Levona. Malgré tout, Modim Chamim et Rabbi Meir. Chamim sont d'accord avec Rabbi Meir. Dans une mincha troté, la mincha de quelqu'un qui a fauté, comme celui qui est rentré dans le Beth Amikdash alors qu'il était impur et il n'a pas d'argent, il amènera une mincha de farine. Dans cette mincha, il n'y a pas de levona. De même, mincha kenaot, la mincha qu'apporte une femme sota, il n'y a pas de levona. Il n'y a que de la farine, qu'un kometz. Donc là, impigel ba kometz. Alors tout le monde est d'accord. Puisque le kometz là est matir, il est le seul, puisqu'il n'y a pas de levona. Donc là, même, donc les chachamim sont d'accord avec Rabbi Meir. De même, ce din, on le retrouve dans les kvasim de Shavuot. Il y avait deux brebis qu'on amenait à Shavuot, ce qui permettait les deux pains. Et donc les deux kvasim sont les deux matirim du pain. Si shachat echad mina kvasim, on a fait la shrita d'une brebis. Les chol shte chalot le macha, en pensant manger les deux chalot le lendemain. Ou bien, donc là aussi c'est Chatzi Matir, on retrouve à la Machloket Rabbi Meir et les Chachamim, ou bien, Iktir Echad Mina Bazirim, on revient au Lechem Apanim, où il y avait deux cuillères, où il y avait de la levona qu'on allait brûler le Shabbat sur le Misbéach. Si on a brûlé seulement une des cuillères, donc si on a fait la shrita d'une seule brebis pour manger les deux chalot, on a brûlé une des cuillères, les chol shnez macha, pour manger tout le lechem panim le lendemain. Rabbi Meir Omer, pigoul chayav malaf karet, Rabbi Meir dit c'est pigoul. Chachamim disent non, en pigoul shfagel kol matière. Là, il n'a pas été mfagel tout le matière, puisqu'il y a deux cuillères qui vont permettre le pain. Il y a les deux kvasim qui vont permettre les deux pains de Shavuot. Donc il faut avoir pensé au moment des deux kvasim. Mais si shachat echad mina kvasim lechol menu le machar, s'il a fait la shrita d'une brebis, en pensant manger de cette brebis le lendemain, ou pigoul, cette brebis, pardon, et pigoul, véro kacher, mais la deuxième brebis reste kacher. Et s'il a pensé les chol, les chavero, les macha, au moment où il fait la shrita de cette brebis,
il a pensé manger l'autre brebis le lendemain, la shneim ksherim, les deux sont ksherim, parce qu'il ne peut pas être mefagel, donc de ce matir pour le deuxième matir. Donc là, nous avons terminé le deuxième pérec. On se retrouve